Et bonjour, alors nous revoici pour tester Modern Combat 3. Il y a le 4 qui vient juste de sortir, mais vu que j'avais le 3, ben on va tester le 3 en fait. Après peut-être que vous pouvez, comme vous pouvez le voir, il y a Contre-jour et FIFA 13 qui est en charge, donc on verra bien. Peut-être que vous allez peut-être pouvoir avoir une test. On verra bien. Alors on va lancer le jeu. Ah, notification push, on dit oui. Normalement il y a le son. C'est bon, il n'y a pas de son. Donc voilà. C'est édité par Gameloft. Le jeu coûte 5 euros et des poussières, je crois. Si je ne me trompe pas. Donc l'interface est comme ça quand on arrive. Donc on fait toucher pour continuer. Donc on continue. Là il y a un soldat, c'est nous en fait. C'est comme si c'était nous. On a campagne, multijoueur. Là il y a les sous. Et là il y a d'autres sous. En fait on a deux trucs dessous. Après là c'est tout ce qui est réglage. Pour la langue, les commandes, le son, le paramétrage, l'aide. Là, il y a retour. Comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous le voyez, mais moi je le vois, l'application n'a pas encore été optimisée pour l'iPhone 5. Donc cela veut dire que on a deux bandes noires en fait. Donc ça fait pas super joli. Surtout quand moi je le vois, vous le voyez pas, mais moi je le vois. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous arrivez bien à voir les graphismes, mais c'est vraiment un truc de malade quoi. Ce qu'ils ont fait, c'est vraiment très beau. Donc on a le Game Loft Live. C'est pour toutes nos parties en ligne. Et ça, c'est pour le suivre sur Twitter ou à propos, ça veut dire les éditeurs, ce qu'ils ont fait, etc. Et tout. Donc on va commencer par le mode campagne, nous. Donc on va faire une nouvelle partie vu que j'ai pas encore joué. Non. Le gyroscope, c'est quand on bouge comme ça, là on bouge et en fait, eh ben, le bonhomme il fait pareil que nous. Le soldat, on va dire plutôt. Donc voilà. Je vais peut-être vous mettre un peu de son pour que vous entendiez. Les cinématiques sont très belles, sont très bien faites. Ça nous rappelle un certain Call of Duty ou Battlefield. Ça nous rappelle vraiment les jeux de guerre qui sont vraiment bien faits. Donc on nous dit la mission 1, on nous dit ce qu'il faut faire à la mission 1. Chargement, on attend un peu. Toucher l'écran. Allez, on continue, touche. Donc là, il nous dit jour 1, Blackbuster. Donc là, on est dans un avion, comme vous pouvez le voir. Les graphismes sont réellement bluffants. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Là, il y a notre ami. Nos deux coéquipiers. Donc on va passer la cinématique, vu que nous, on veut vraiment le mode jeu. Donc comme vous pouvez le voir, on est là, donc hop, 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 hop là. Ça se joue très bien. Il faut un temps d'adaptation pour jouer. Car en lui-même, le jeu est très dur à prendre en main. Le jeu est vraiment pas facile à prendre en main. On n'a pas l'habitude de jouer à des jeux aussi durs que ça. Quand on n'a pas l'habitude. C'est vraiment un jeu de tir comme en ligne. En ligne aussi, on joue comme ça en fait en ligne. C'est vraiment très impressionnant. Sur iPad, c'est encore plus impressionnant. Parce que vu que l'écran est grand, excusez-moi, et ben on a encore beaucoup de mal à choper toutes les touches. Comparé à l'iPhone où là, vous voyez, j'ai toutes les touches à portée de main. Encore ça va. Mais sur un iPad, j'ai pas toutes les touches à portée de main, donc c'est assez problématique. Quand on veut faire des choses et tout, c'est pas facile. Les cinématiques sont très belles, le graphisme du jeu est très beau. Gameloft, ils ont fait vraiment un gros travail. Le 4, j'essaierai de l'acheter. Il est vraiment, je suis sûr qu'il est vraiment très bien aussi. Mais en ayant le 3 et en n'ayant pas fini, je suis pas sûr que ce soit vraiment utile d'acheter le 4. Surtout que le 4 coûte 6 euros quand même. Je trouve que ça fait quand même un peu cher pour un jeu, même s'il est. Là, vous avez vu, on fait un glissement vers le bas, il descend.
fait vachement cher, même s'il est jeune, même s'il est tout ce que vous voulez. Alors là, vous avez astuce, donc il nous aide. Là, on a la sauvegarde. Là, c'est pour nous accroupir. On s'accroupit avec le petit bonhomme qui est là, on le voit d'ailleurs. Là, on a le truc pour avancer, le joystick. Donc on avance. Là, après, c'est franchir. Il faut appuyer, si je me rappelle bien. Il faut se mettre en face. Voilà. Un petit peu laborieux, mais tout va bien. Donc là, on a les grenades. Là, on peut changer d'arme si on a plusieurs armes. Pour l'instant, j'en ai qu'une seule, donc vu que c'est le début du jeu. Donc on continue à avancer. Là, il y a des méchants. Hop, hop, hop. Il y a tout qui joue tactile, donc c'est un peu déroutant quand on y joue. La première fois, ça fait très bizarre. En plus, il faut bien viser, parce que sinon le mec, on l'a pas. Parce que si on vise du premier coup dans la tête, l'adversaire, on le tue. Sinon, on le tue pas. Donc voilà. Bon là, ils vont nous demander d'aller chercher des données, donc on va aller les chercher. Après, je mettrai sur pause. Hop. Là, il y a le comité d'accueil. Voilà, il nous demande d'aller chercher les données, donc on y va. C'est juste là. Tac. Et là, on va se faire attaquer en même temps. Donc voilà. Donc, alors, pause. Alors, le menu pause se compose comme ça. Donc, il y a ce qu'on a acheté. Bon, pour l'instant, nous, on n'a rien acheté, donc on ne peut pas améliorer. Là, il y a les améliorations. Donc, si on veut améliorer notre arme, il y a reprendre. Checkpoint, c'est les sauvegardes, c'est les points de sauvegarde. On peut aller au dernier point de sauvegarde, recommencer la mission, donc on recommence tout du début, options et menu. Ben, on retourne au menu. Donc, nous, on va retourner au menu. Oui, voilà. Nous revoilà au menu. On va aller voir un peu ce qui se passe dans multijoueur. En ligne, je crois qu'il va nous falloir un compte. Je n'ai pas de compte, donc je ne vais pas en créer un maintenant, vu que ça ne servira à rien. Mais le mode multijoueur est pareil, en fait c'est la même chose, sauf qu'on joue contre des vrais gens. On joue contre des vraies personnes, au lieu de vrais gens, excusez-moi. On joue contre des vraies personnes qui sont très fortes. J'ai remarqué, vu que j'ai joué sur iPad, j'ai remarqué que les personnes qui jouaient à ce jeu étaient relativement très fortes. Parce que y a ceux de iPad et ceux de iPhone qui jouent ensemble en fait. Donc ils ont regroupé les serveurs, c'est vachement intelligent de leur part. D'après ce que j'ai pu constater, c'est ça. Après, je sais pas si c'est réellement ça ou pas. D'après ce que je sais, ils ont regroupé les serveurs. Donc voilà, là on peut jouer en Wi-Fi local. Donc s'il y a une autre personne chez vous qui avait un iPhone, un iPad, ben, vous pouvez jouer ensemble sur une partie tous les deux. Donc voilà, ben, c'était Modern Combat 3. Le jeu coûte 5,99€ ou 49. Je trouve que c'est très cher. Je l'ai eu à 80 centimes vu qu'il y avait une promotion. C'est comme ça que j'ai pu l'acheter. À part ça, eh ben, je trouve qu'il vaut le coup à 80 centimes. À 5 euros, 6 euros. Laissez tomber, attendez que ça descende un peu. Les jeux ils descendront toujours. On a vu avec Minigore, il est sorti il y a 2 jours. Je l'ai acheté le deuxième jour. Le troisième jour, il était à 89 centimes. Je l'ai payé 1,20 €. Bon, voilà quoi. Donc je pense qu'il faudrait peut-être attendre un peu que ça descende. Si vous voulez acheter le 4 au lieu d'acheter le 3. Je sais qu'ils ont laissé les 4, ils y sont sur l'App Store. D'ailleurs, le premier est à 4,99 €. J'ai pas compris. Je trouve que ça fait cher pour un jeu quand même qui a quelques années. Mais passons. Donc voilà. Bah, c'était tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et vous pouvez aller voir les autres aussi si vous avez envie, tant qu'à faire. Donc voilà. Allez, ciao ciao!